Bonjour et bienvenue dans le Petit Cube. Nous allons explorer la phase 2 aujourd'hui. Phase 2 donc avec ce nouvel épisode qui est consacré à une personne. Alors vous le savez, sur la phase 2, ce n'est pas une personne qui chante, mais une personne qui a fait quelque chose, qui fait en ce moment quelque chose, ou qui compte faire quelque chose plus tard, en tout cas qui va le faire, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, si on s'arrête sur cette personne-là, celle qui arrive, c'est parce que vous allez voir, elle vaut vraiment le détour, ça vaut vraiment le coup qu'on en parle. Cette personne-là, c'est Dempsey. Bonjour Dempsey. Bonjour à vous. Alors je ne sais pas si je dois parler de vous en vous citant comme un peintre, autre chose. Comment ça s'appelle exactement ce que vous faites ? Alors, moi, après vous, je me définis comme un peintre muraliste. Après, il y a plusieurs appellations. Il y a street artiste, muraliste, réalisateur de fresques, enfin, tout ce qui se passe autour de la peinture murale, en tout cas. Vous ne vous contentez pas de tenir un pinceau ou un rouleau et de couvrir une surface. Non, votre travail à vous, il est tout autre. C'est de faire vraiment du grand art. Et vous réalisez des fresques un petit peu partout en France, c'est ça ? Oui. Après, le principe, nous, c'est qu'on essaye. Enfin, les fresques restent nos cartes de visite, finalement. Donc, on essaie d'être le plus présent dans les villes un peu partout, généralement, ce qui va appeler d'autres projets. Donc, c'est comme ça qu'on se développe. Comment ça fonctionne exactement ? Parce que quand on est donc sur une feuille A4, par exemple, il est facile de dessiner une personne parce que on a en même temps vu sur la pointe de ses cheveux jusqu'à ses chaussures. Mais quand vous êtes sur une fresque comme ça, vous êtes à proximité, que vous dessinez une personne avec une tête qui mesure 1 mètre, par exemple, ben vous n'avez aucun recul. Comment vous faites pour avoir des proportions ? C'est quoi la technique ? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a la technique qui est adoptée depuis maintenant beaucoup de temps, c'est la technique des carreaux. Sur notre dessin préparatoire ou notre maquette, on réalise un quadrillage qu'ensuite on reproduit sur le mur. Et c'est comme ça que finalement on va découper notre dessin en plusieurs carrés, grandes formes, et puis ensuite on vient dans le détail au fur et à mesure. Après, ça se fait aussi en projection. Ça, c'est plus un travail qui se fait de nuit. On a une sorte de gros rétroproche sur lequel on projette notre modèle sur le mur. Et ensuite, on a simplement à repasser les lignes. Après, il y a différentes techniques. Ou après, c'est un peu aussi au feeling. Hein. Il y a des fois, quand on a un visage à faire, on va simplement faire le contour de la tête et puis placer un repère pour le nez et les yeux, puis ensuite ça se fait au feeling, quoi. J'ai envie de dire, c'est à force de faire finalement qu'on prend aussi des automatismes. Et oui, parce que justement, vous me dites à force, est-ce qu'on doit en déduire que quand vous étiez tout jeune à l'école, vous étiez bon en dessin ? Après moi j'ai toujours bien aimé dessiner, comme beaucoup d'enfants, on va dire. Ensuite, quand on creuse un peu plus, moi, après le lycée, j'avais le choix entre faire de la cuisine. Enfin, j'avais le choix. J'ai voulu avoir le choix entre la cuisine et le dessin. Et puis j'ai été pris dans une école de dessin. Donc finalement, ça me convient parfaitement. Puis c'est ce que je dis souvent, ça reste de la cuisine aussi, le dessin. On va mélanger du bleu, du jaune. On va bidouiller des trucs un peu comme on fait en cuisine aussi. Hein. Je trouve que c'est à peu près le même principe de base. Mais moi, j'ai commencé par faire ça. Puis après, j'ai fait du cinéma d'animation. Enfin, j'ai voulu faire du cinéma d'animation en pâte à modeler. Oui, une voie un peu différente, mais qui est assez bouchée, qui est difficile à accéder. Enfin, moi, quand c'était dans les début des années 2000, 2004, 2005, j'avais fait des films qui avaient remporté des prix, donc il y avait un certain bon retour sur le boulot, mais après, à côté de ça, j'ai pas réussi à développer ça, quoi. Je suis resté dans le dessin à côté parce qu'il faut bien manger. Oui. Et puis, à force de faire des illustrations, j'ai toujours fait, j'ai fait de la peinture sur mur depuis maintenant pas mal de temps. Et puis, ça m'a ramené à ça, là, maintenant, depuis 5-6 ans, je refais vraiment ça de la fresque, sérieusement, quoi. Et quelle a été la toute première que vous avez réalisée ? Vous vous souvenez ? Alors, légalement, on va dire, c'était, oui, il y a peut-être 5-6 ans, là, c'était dans ma région, là, côté Isère. Je donnais des cours de dessin, là, pour une municipalité, et on avait derrière, dans une ancienne école qui avait été, comment dire, enfin, nous,
nous, l'association dans laquelle j'intervenais, on avait repris l'école et on avait accès finalement à un préau qui avait un bon 100 mètres carrés de mur. Donc après, j'ai négocié un peu la possibilité d'avoir accès à ce mur. Et puis donc j'ai réalisé là, on va dire la première fresque tranquillement, en prenant le temps, beaucoup au pinceau à l'acrylique, c'était quelque chose d'assez détaillé. Depuis, j'ai un peu relancé ça, surtout après les années Covid, où je m'y suis remis, et puis voilà, après. Et avec le recul sur les quelques années passées, si vous voyez vos anciennes œuvres, je dirais, est-ce que vous trouvez quelque chose à redire en disant ça serait maintenant, je le ferai mieux, ou est-ce que vous êtes assez constant sur la qualité de votre travail? Bah, c'est pas forcément la qualité, enfin c'était vraiment des choses différentes en fait. Quand je m'y suis remis, je travaillais alors beaucoup les personnages et j'ai amené aussi des notions d'illusion d'optique. Enfin, j'intégrais des illusions d'optique dans les fresques. J'aimais bien ça, le côté de on se pose devant, on regarde et puis finalement on voit des motifs qui bougent ou qui se déforment. En fait, je trouvais ça drôle de jouer avec le regard du spectateur. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire au début, mais c'est complètement différent de ce que je fais maintenant. Moi j'aime bien un peu tout dessiner, autant le réaliste que l'illustratif, et j'ai dû finalement, quand moi je m'y suis remis il y a 5-6 ans, je me suis retrouvé face à beaucoup d'autres artistes, beaucoup d'autres peintres. Donc il fallait un peu essayer de sortir du lot. Quand j'ai commencé le graphe, enfin, on n'était pas beaucoup, on connaissait tout le monde, mais là, c'est vrai que ça fait 10-15 ans maintenant que la fresque murale, ça s'est vraiment démocratisé un peu partout. Et finalement, il y en a beaucoup. Il faut sortir du lot, quoi. Vous travaillez quel type de matériel? Vous faites à la bombe, au pinceau? C'est quoi que vous utilisez? Bon, les deux, après, moi, j'aime bien le pinceau, mais le pinceau permet de travailler des détails, beaucoup plus précis, mais sur certaines fresques, certaines commandes qu'on a à faire, des fois on a une semaine, on a 3 jours, on a 2 semaines, il faut rendre la fresque dans les temps, et généralement la bombe est plus rapide. La bombe est plus rapide, et moi j'aime bien fabriquer mes couleurs, hein. J'aime bien quand j'ai besoin de faire un truc ou un dégradé ou l'acrylique, j'adore faire la peinture, j'adore parce qu'au final on fait une couleur nous, quoi. Mais quand vous êtes en extérieur, vous êtes quand même soumis à un impératif, c'est la météo. J'imagine qu'il y a certaines conditions météo qui sont totalement incompatibles avec ce que vous faites. Oui, après il y a effectivement la pluie, de toute manière, le principal problème c'est la pluie. Après la chaleur, le froid, on fait avec, ça c'est pas un problème. La pluie, on a le souci beaucoup avec l'acrylique, avec le pinceau. Des murs qui sèchent pas ou de l'humidité sous des ponts, sous des passages, des tunnels qui font que la peinture a du mal à fixer, quoi. Après, à la bombe, au spray, c'est différent. On a moins ce problème d'accroche. Ça fixe beaucoup plus rapidement. Et au niveau du vent, peut-être aussi, non, c'est la poussière qui vole, c'est peut-être pas top parce qu'elle va se coller forcément sur la peinture. Le vrai problème, c'est la pluie, hein. Vraiment, après le reste, si on a chaud, on se met en short, en t-shirt. Si on a froid, on se couvre, hein, puis c'est tout. Mais non, mais après le problème, voilà, c'est la pluie, quoi. Vraiment, c'est ça. Et quelles sont les œuvres les plus surprenantes qu'on vous ait demandé de faire et que vous ayez faites, bien sûr? Quand c'est des grosses surfaces, il y a toujours un défi, se dire qu'il faut qu'on rentre dans les temps, il faut pas qu'on ait 10 jours de flotte, sinon ça retarde tout, ça retarde les prochains projets qu'on fait nous, ça retarde les inaugurations qui sont prévues, mais on s'adapte. Je veux dire, après il y a tout, ouais, c'est toujours un défi, mais c'est le côté excitant du truc aussi, c'est dire des fois quand il y a 200-300 mètres carrés à faire, dire que on est tout seul et puis la satisfaction à la fin d'avoir fini le boulot comme on veut. Pour les personnes qui nous écoutent, là, il y a forcément des endroits où on peut voir vos fresques, mais des endroits de grands passages. Vous pouvez nous citer des lieux où on peut vous voir, quel que soit le lieu en France, bien sûr? Alors il y a des murs, il y a certains festivals pour lesquels on sait que la fresque durera pas éternellement, que généralement c'est des murs qui sont recouverts peut-être tous les 2-3 ans. Et donc là on sait qu'on aura une visibilité plus courte, et puis après ça peut rester indéfiniment, quoi. Et là, à ce jour, vous êtes capable de dire combien vous en avez fait des grandes fresques? Je m'y suis remis il y a 5-6 ans, donc après je sais pas, c'est une bonne question. Ouais, une bonne vingtaine, ouais, je pense. C'est pas tant que ça, quoi, finalement. Mais... Ouais, c'est déjà joli. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vous entend et qui aimerait faire comme vous? Alors ça, c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Il faut se vendre, il faut qu'on fasse quelque chose qui plaise. Je prends mon exemple, moi, au début, on dessine, on apprend à dessiner, on sait faire des trucs, mais après, dès l'instant qu'on veut se lancer dans ce type de projet, hein, faut rencontrer les commanditaires, faut rencontrer les mairies, faut rencontrer les organisateurs de festivals, et puis il faut surtout faire des dossiers, donc il faut pouvoir se vendre. Au début, c'est ça qui est pas forcément évident, c'est qu'on sait dessiner, mais on n'est pas un commercial, quoi. Il faut arriver à gérer un peu ces deux trucs-là, il faut arriver à sortir du lot. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qui se font avec l'IA. Hein. Il y a aussi des gars qui peignent avec des modèles en IA, quoi. Donc je sais que maintenant sur certains festivals, certains événements, ils font un peu la chasse à ça. Ils précisent dans les appels à projets que l'IA est proscrit. Mais moi de mon côté, moi je reviens à quelque chose d'assez très artisanal. Enfin, moi je travaille beaucoup le papier découpé maintenant. Au final, je trouve je tire mon épingle du jeu parce que je pense que je propose quelque chose qui est pas vu encore trop sur les murs, un rendu en papier découpé avec des effets d'ombre. Donc, moi, après, je fais mon dessin à la base, après, je découpe mes papiers, je les peins, je les colle, et je travaille mon fond, et après, c'est ça que je prends en photo, que je vais présenter sur des commandes, que je présente sur des projets, et je pense que, le côté artisanal plaît aussi. J'imagine bien, parce que après, tout le monde ne peut pas le faire, hein. Enfin, je vous dis, moi, je fais partie des gens, et je pense pas être le seul, qui serait incapable de faire ça. Alors, je pourrais vous couvrir la surface, mais visuellement, enfin, moi, j'ai vu ce que vous faites, je l'ai vu en grandeur nature, et c'est vraiment extraordinaire. Alors, pour finir, quel est l'endroit que vous aimeriez qu'on vous demande de décorer? Un endroit quelque part en France ou même ailleurs, pourquoi pas? Pas spécifiquement, non. C'est vrai que quand on se promène, on a toujours l'œil qui traîne à droite à gauche sur les façades d'immeubles où il y a toujours des beaux projets qu'on verrait un peu partout. Après, c'est une histoire d'avoir une bonne visibilité. Après, le mur, il est important dans la finalité de se dire que on a peint sur ce mur-là, qui se voit vraiment bien. Le contexte est vachement agréable aussi. Ça dépend du sujet qu'on fait. Écoutez, en tout cas, félicitations. Combien de temps à peu près pour une fresque sur un mur, on va dire, comme vous disiez tout à l'heure, du 100 mètres carrés? Il faut compter combien de temps? Moins il y a de détails, plus c'est rapide forcément, mais généralement une dizaine de jours. 10 jours, c'est quand même relativement rapide. Alors c'est vrai que moi, quand je voyais votre fresque, je vous voyais jamais travailler, mais par contre, je voyais le résultat à chaque fois. Je disais, tiens, ça n'y était pas. Là, il a rajouté un truc, là, il a rajouté autre chose. C'était vraiment impressionnant, et je pense que dans toutes les personnes qui écoutent, mon avis doit être vraiment partagé à l'unanimité, tellement c'est quelque chose de magnifique. C'est gentil, merci. En tout cas, félicitations encore une fois. Et écoutez, peut-être qu'on aura le plaisir de se croiser un jour lorsque vous serez en train de faire une autre fresque. Je tâcherai de m'arrêter si je vous vois avec la bombe ou le pinceau à la main. Merci à vous. Et puis comme vous dites, peut-être une prochaine dans le sud. On ne sait jamais. Merci, bonne journée. Voilà, un grand merci d'MC. Merci également à vous de nous avoir choisis sur le Petit Cube. C'était la phase 2, la phase qui sert à mettre à l'honneur les personnes qui ont fait, qui font ou qui vont faire quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, je pense qu'on était vraiment à fond dans le sujet. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité grandissante au Petit Cube. Je le remarque, jour après jour, c'est super sympa. Vous continuez bien sûr à suivre, à partager, et vous allez également jeter un petit coup d'œil sur l'œuvre de DMC sur ses réseaux sociaux. À bientôt!